Nos invités sont Georges Eo, homme politique clé ces cercles des leaders émergents, et Adam Adjorno, directeur de publication de Vision d'Afrique. Avec eux, nous allons parler du Mozambique. L'Afrique centrale déploie une force militaire anti-djihadiste. Nous allons également parler de la République centrafricaine. Une ONG accuse le groupe Castel de financer les groupes rebelles. Sénégal, opération de révision électorale en pleine pandémie. Et Togo, un opposant accuse l'Église catholique de complicité. Chers invités, bonjour. David Adjorno, vous allez bien? Adam plutôt, excusez-moi. Ça arrive. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'Europe. Georges Eo, c'est la première fois que je vous reçois. En politique, vous allez bien? Je vais bien, Michel, mon cher ami Adam Adjorno. Je fais un coucou à tous les téléspectatrices et téléspectateurs, surtout ceux qui nous suivent de la commune Cloto 2. Allez, on va donc commencer par le Mozambique. Les pays d'Afrique australe ont officiellement lancé lundi une mission militaire régionale visant à aider le Mozambique à lutter contre les insurgés djihadistes et reprendre le contrôle de sa province septentrionale riche en gaz. Le président mozambicain Philippe Nyusi et son homologue botswanais Massissi ont inauguré la mission de la communauté de développement d'Afrique australe au Mozambique lors d'une cérémonie à Pemba, capitale de la province de Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique. Et Adam, comme on l'a dit, l'objectif c'est de lutter contre les insurgés djihadistes. Oui, vous savez, c'est un bon exemple que n'inaugure pas, disons, le Mozambique. C'est vrai que nous l'avons constaté également, si nous prenons la subdivision sous-régionale, on sait qu'il y a pas mal de pays, surtout lorsque nous prenons l'Afrique de l'Ouest également. On a vu que la CEDEAO avait déployé également une force, là c'est pas contre les djihadistes, mais également pour sécuriser un peu nos voisins de la Guinée. Et ça, je pense que c'est un très bon exemple. Un très bon exemple parce que nous cesserons de le dire. Puisque l'Afrique elle-même devait prendre quand même la revanche sur un certain nombre de crises qu'elle connaît, avant donc d'appeler, disons, cette puissance occidentale. Même quand on sait que nous n'avons pas les moyens nécessaires ou les moyens au point, et lorsqu'on compare, disons, la force de frappe des puissances occidentales, surtout en matière de renseignement, c'est eux qui ont le matériel nécessaire pour aider, disons, nos pays africains à pouvoir donc venir à bout de ces insurgés-là. Donc je pense que le Mozambique aujourd'hui est en train de ressusciter un bon exemple qui devait donc faire tâche d'huile et appeler les autres communautés sous-régionales à faire autant. C'est vrai que si nous prenons au niveau de la CEDEAO, en ce qui concerne aujourd'hui les pays sahéliens qui sont en proie à des questions djihadistes, c'est vrai que lorsque nous prenons ces contingents-là, les contingents sont majoritairement composés de nos forces nationales qui interviennent dans ces pays-là, mais il n'en demeure pas moins qu'avant même d'attendre les Nations Unies, qui est une organisation internationale qui aujourd'hui aide ces institutions sous-régionales-là à pouvoir donc combattre ces djihadistes-là, que les initiatives sous-régionales s'expriment. Donc c'est en ce sens que j'estime que au niveau de la Mozambique est en train de monter un bon exemple. Mais au même moment, on voit également la montée en grade de Paul Kagame, Paul Kagame qui est en train d'exprimer aujourd'hui un leadership régional. Et ça s'exprime parce que lorsque on vous attend, ou lorsque vous avez déjà exprimé, disons, une bonne option en ce qui concerne le développement, je pense que sur la question, personne ne peut critiquer aujourd'hui le Rwanda en ce qui concerne donc le développement. Il fait office de bon exemple en Afrique. Donc, au même moment, lorsque vous avez fini donc, cet aspect-là, il faudrait naturellement que vous puissiez vous imposer comme leader pour pouvoir intervenir et aider les autres pays. Et de gens, je pense qu'il est en train de déployer actuellement une force qui fait aujourd'hui des victoires. On l'a vu en Afrique centrale, en Centrafrique. On le voit également aux côtés de la Mozambique, puisque ça voudrait dire quelque part que la discipline et les moyens déployés en ce qui concerne le fait de la formation et aujourd'hui la spécialisation des forces au niveau du Rwanda pour permettre donc à ces pays-là de venir à bout de cette djihadiste-là, ne serait-ce que apprécié par nos pays. Je pense qu'il est en train véritablement d'exprimer ce leadership-là qu'on veut
qu'une puissance puisse exprimer. On a vu le Nigeria qui l'avait fait par le passé, mais lui-même aujourd'hui en proie à des crises internes qui n'arrivent pas aujourd'hui à résorber. L'Afrique du Sud également, qui aujourd'hui, aux côtés de la Mozambique, est en train également de pouvoir aussi déployer un contingent. Donc ça voudrait dire quelque part qu'on a pris le mal par les racines. Et on est conscient d'une chose, qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui devons être à l'avant-garde de ces crises avant d'appeler la communauté internationale à venir appuyer toutes ces forces-là qui s'expriment. Ce sont des initiatives à apprécier, Georges Eo, comme Madame l'a dit tout à l'heure. On voit le Rwanda qui est comme le fil d'Ariane au niveau de l'Afrique australe aujourd'hui, et ça encourage véritablement. Et c'est une leçon aussi à copier. Évidemment, comme il l'a dit, il faut que l'Afrique se réveille. Il ne faut pas qu'on continue par à traîner à la queue. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, et la colonisation a passé. Et nous sommes indépendants et nous devons affirmer notre indépendance, et nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, et que les moyens ou bien surtout les ressources pour combattre les djihadistes viennent de nous-mêmes, de la source. Puisque vous savez, ils ont intérêt, puisque si vous voyez la situation géographique de la Mozambique, après la Mozambique, soit ils descendront vers l'Afrique du Sud, comment on l'appelle, le Zimbabwe, la Zambie. Donc ils doivent s'unir pour combattre les djihadistes. Les djihadistes ou bien l'extrémisme aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire d'un seul pays. Et donc nous devons faire en sorte que tous les pays s'unissent, surtout en Afrique, pour combattre ces extrémismes. Ceux aujourd'hui, vous savez, c'est aussi... comme il a dit, c'est aussi le propre, ou bien ce qu'on peut remarquer comme leadership de Paul Kagame. Vous savez, Adam l'a dit, après le développement, il faut sécuriser le développement. Il faut avoir à un moment donné des formations ou bien un niveau très élevé de la sécurité pour pouvoir préserver, protéger le développement, les acquis. Et aujourd'hui, le Rwanda, il sait que s'il ne va pas au-delà des frontières, lui-même, il est en danger. Il est en danger puisque à chaque moment, quand les pays environnants montrent de la fébrilité, et vous pouvez être secoué. Vous savez, aujourd'hui, le Togo qui protège ses frontières, c'est parce que à côté de nous, il y a le Burkina qui est secoué, le Nigeria, le Niger, etc. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes sur nos qui-vivent. Donc, il est bon, comme le dit le feu et Adema, quand vous voyez la case de votre voisin qui brûle, vous devez faire quelque chose. Donc aujourd'hui, il est bon que l'Afrique s'unisse pour lutter efficacement contre l'extrémisme. Et d'abord, en amont, il faut lutter aussi contre la misère. Vous savez, ces gens-là, ils ont pris, comment on l'appelle, la zone portuaire. C'est la zone, c'est le poumon de l'économie mozambicaine. Donc aujourd'hui, ils ont fait ça. C'est pourquoi? C'est pour au moins trouver quelque chose. Puisque quand vous voyez le groupe, il s'appelle, je crois, El Shabab, qui signifie les jeunes en arabe. Donc en arabe. Donc ça dit que ces jeunes-là aussi, et peut-être qu'ils sont en train de chercher les voies et moyens pour sortir de la galère, pour trouver des... Mais ce n'est pas un argument, mais il faut que nos États luttent efficacement contre la misère pour que les jeunes ne soient pas vulnérables ou bien ne cèdent pas facilement à ces genres de comportements. Soutenus par les forces rwandaises, les forces mozambicaines ont annoncé dimanche avoir chassé les djihadistes de Mosimboa, d'Apraya.
la ville portuaire devenue depuis un an le bastion des djihadistes locaux, comme vous l'avez dit, connus sous le nom de Al-Shabaab, jeu en arabe. Cela veut dire que les résultats commencent par venir à Damadjorno. Oui, et ça, je pense que c'est la diplomatie également qui a triomphé, puisque vous savez, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir d'un coup de baguette magique, puisque ce sont des questions nationales également qui s'expriment. Et là, je pense que le Mozambique, ou le leader du Mozambique, a vu juste et lui-même interpellant ses voisins pour venir donc l'aider à pouvoir débusquer ces personnes-là de cette zone-là, et on a constaté qu'il y a déjà des succès qui s'expriment. Et ça, je pense que c'est à mettre à l'actif du fait que déjà, et avec ces djihadistes-là qui ne se lâchent pas prise, ces djihadistes-là qui sont toujours soutenus, je pense qu'on aura abordé le sujet avec la République centrafricaine. Et vous allez constater que ce sont des gens, parce que lorsque nous parlons donc de ces questions djihadistes en arrière-plan, ce sont des questions économiques également qui s'expriment, puisque n'oubliez pas que ce sont des gens qui sont énormément financés et qui arrivent à puiser un peu dans les dérapages, et vous venez de le dire tantôt. Lorsque la pauvreté est devenue pratiquement endémique dans les pays, les jeunes sont directement candidats à ces genres d'actes. Et l'on plus de cette jeunesse-là, puisque lorsque vous prenez la quasi-majorité de ces djihadistes-là, sont des gens sur le plan interne qui viennent donc essayer donc d'engager à leur côté pour mener dans ces atrocités-là. Et donc je pense que ce succès-là également, c'est à mettre à l'actif du fait qu'à un moment donné, lorsqu'on veut, on prime les questions économiques, il faudrait qu'en arrière-plan également, qu'on puisse aussi s'exprimer sur les questions de sécurité, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans parler de sécurité. Puisque lorsque votre pays, on sait véritablement que vous avez une armée assez fragile, de toutes les façons, vous serez donc tenté par des groupes armés, d'une part, et ces groupes armés qui ont l'habitude aussi de se transformer en ces groupes djihadistes-là, compte tenu du fait que, étant donné s'ils ont des soutiens de part et d'autre, donc continuent par mener ces exactions-là. Donc je pense que c'est un bon exemple. Et désormais, nos pays savent directement que la question sécuritaire ne devait plus être une question secondaire, même si ce n'est pas le cas par le passé. Il faut faire en sorte qu'on puisse orienter les moyens vers l'armement, les former d'abord, ces forces-là, et les équiper, puisque c'est la question de matériel également, qui est la question prépondérante. Puisque lorsque vous prenez surtout nos pays sahéliens, le Mali par exemple, c'est la force de frappe de ces djihadistes-là qui ont souvent des armements plus élevés, où la force de frappe de ces armements-là sont plus que l'armée régulière. Même si on sait que les pays sont plus solvables que ces groupes-là, il faudrait quand même qu'on ait des moyens, quel que soit le cas. Lorsque vous avez un effectif qui peut combattre, mais au même moment, lorsque vous n'avez pas le matériel au point, vous êtes pris en étau, et c'est ce qui fait que ces gens-là ont souvent l'habitude de pouvoir connaître des succès sur les forces régulières. Je pense qu'aujourd'hui, le Mozambique peut être un exemple d'un point de vue force mixte, d'un point de vue de stratégie de développement entre nous-mêmes pays, et de pouvoir donc combattre ces djihadistes-là. Et je pense que nous-mêmes, au niveau de nos pays ouest africains, nous pouvons quand même faire quelque chose aussi pour soutenir ces pays qui vivent des moments difficiles, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. On va marquer une légère pause et on revient pour la suite.